Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette deuxième émission 13h13. Le changement, c'est maintenant. On l'espère vraiment ce changement et on est en train de le vivre également. Alors ça, c'est plutôt positif, une excellente nouvelle, même si on aimerait que ça change et beaucoup plus rapidement. En tout cas, c'est en cours. Et on ne peut que s'en féliciter, même si les effets pour le moment sont encore difficiles à percevoir, mais ça bouge énormément au niveau géopolitique, pour la France également. L'émission en elle-même, donc 13h13, le changement c'est maintenant, sera disponible jusqu'à la fin de la semaine, c'est-à-dire jusqu'à vendredi, sur la partie publique et gratuite. À partir de la semaine prochaine, cette émission 13h13, le changement c'est maintenant. Je vous rappelle que c'est une émission qui est interactive. D'ailleurs, vous pouvez aller chercher dès maintenant votre oracle, votre exemplaire donc de l'oracle des tons mécaniques, car nous allons réaliser le tirage en simultané, à la fois de mon côté et vous chez vous avec votre exemplaire. Et je vous invite, tout comme a pu le faire Corinne, d'ailleurs coucou Corinne, un grand merci à toi. N'hésitez pas à m'envoyer les photos des cartes que vous avez ou que vous aurez obtenues. Pour cela, vous pouvez me les envoyer directement sur WhatsApp ou vous pouvez également me les envoyer par mail. Donc cette émission, à partir de la semaine prochaine, sera réservée en exclusivité aux membres de la chaîne. Pour cela, rien de plus simple, vous souhaitez devenir membre, eh bien, rendez-vous, regardez juste sous la vidéo, vous avez un bouton rejoindre, vous cliquez dessus, ça vous renvoie automatiquement vers une autre page, et là vous avez deux statuts différents. Vous avez le premier statut qui est le statut étoile de lumière, le deuxième statut qui est celui de flamme divine. Le deuxième statut offre un peu plus de fonctionnalités. Après, comme je vous le disais hier, j'ai pas forcément eu le choix. Je voulais mettre un tarif unique et puis finalement, je ne sais pas si c'est calculé au niveau du nombre d'abonnés sur les chaînes. J'ai pas pu le faire. Donc même en prenant un seul statut, c'est-à-dire le premier étoile de lumière, ça vous offre déjà un certain nombre de fonctionnalités, des accès réservés aux émissions à venir, à l'émission 13h13 dans un premier temps. Donc le changement c'est maintenant à partir de lundi, et puis il y a des surprises qui viennent. Il y aura également des vidéos bonus. La grille de la rentrée évolue, votre chaîne évolue, et j'ai hâte de vous retrouver également dans la partie réservée aux membres. Aujourd'hui je vais répondre à la question de Jasmine. D'ailleurs un grand merci Jasmine pour ta question. Je vous rappelle que vous avez un post réservé aux questions que vous souhaitez me poser sur l'actu dans la partie communauté. Je l'ai remonté car c'est vrai que le post, la dernière publication datait de 2 mois, donc il fallait descendre sur la page pour trouver ce post. Donc là je l'ai remonté, pas de problème, vous me posez vos questions, je regarde un petit peu les questions que vous me posez. Il y a des questions qui sont récurrentes, celle-ci en fait partie. Aujourd'hui on va se demander, avec l'oracle des temps mécaniques, est-ce que le Macron restera jusqu'à la fin de son mandat, c'est-à-dire est-ce qu'on va devoir encore se le farcir jusqu'à 2027 hypothétiquement, ou est-ce que même si il refuse de démissionner de ses fonctions, on va quand même regarder ce que les cartes ont à nous dire à son sujet. Allez, on commence déjà par une coupe, et puis ensuite on fera un protocole comme hier. Nous sommes mardi, jour influencé par la planète Mars,
Et donc mardi, 5 lettres, eh bien, on fera un tirage en 5 cartes. Alors il est possible... Oh, j'ai 3 cartes qui viennent de tomber. On va juste les regarder pour info, et puis après on les remettra dans le paquet pour pouvoir faire la coupe. On nous parle de quoi? Oh, de la maison, de la médecine et du feu. Tiens, c'est surprenant parce que c'est exactement les mêmes cartes que nous avons eues hier. On parle du foyer, du feu qui est transformateur, donc il y a bien quelque chose à venir de l'ordre d'une transformation. La médecine, j'ai l'impression que du foyer sont envoyées toutes les énergies finalement de destruction, les intentions, le chaos quelque part, et que cela lui procure une grande joie. C'est comme si finalement, plus il nous pourrissait la vie et plus il exultait. Mais là, on voit bien qu'il est face à une situation incendiaire. C'est surprenant parce que c'est exactement les mêmes cartes qu'hier. Allez, on y va pour la coupe. Vous êtes chez vous, vous êtes prêts? Allez, on regarde la coupe. On parle de la clé dans une serrure, donc il y a bien une nouvelle étape. Ok, une ouverture, hein, qui mène où? Dauphin, communication, il y a du jeu également. Je crois qu'il s'amuse beaucoup en ce moment. Hein. Il s'amuse beaucoup avec nos nerfs, il s'amuse beaucoup avec les conséquences de ces actes, de ces prises de décision. On attend toujours la nomination du nouveau premier sinistre. Mais on est vraiment dans la communication avec le dauphin et peut-être un changement de stratégie à venir. C'est lui qui détient les clés finalement de la communication, et on a donc cette clé dans une serrure qui nous indique une nouvelle étape, et très certainement aussi une prise de parole à venir très prochainement par rapport à un changement, hein, le changement du gouv. Alors je ne dis pas que la nomination des prochains sinistres et du prochain premier sinistre nous fera plaisir, mais on voit en tout cas qu'il y a de la communication, mais il y a du jeu aussi. C'est ça qui est surprenant, c'est qu'il y a du jeu, et le jeu, c'est quand même des intentions qui sont relativement, hypothétiquement parlant, perverses. Hein, Allez, on y va, on va le faire en 5 cartes. Alors, qu'est-ce que tu nous dis? Oracle des temps mécaniques. Est-ce que le Macron restera à la présidence jusqu'à la fin de son mandat? En 5 cartes. Allez. C'est parti. Voyons voir ce que les cartes ont à nous dire sur ce sujet. Alors, MAR, D et un I. Touc. Alors, le Macron restera-t-il à la serre carnivore, à la présidence, jusqu'à la fin de son mandat? On nous parle de quoi? On nous parle de plumes. Bon, on a déjà des signes ici qui nous montrent justement la plume. Ça peut être des signatures, ça peut être aussi des signes. On peut avoir les signes sous les yeux, signes de quelque chose qui est en cours de modification, en cours de changement le concernant. Il peut y avoir véritablement un changement, peut-être, oui, de direction. On va voir par rapport aux autres cartes, mais déjà la plume nous donne une bonne indication. Je vous montre cette carte si vous ne la connaissez pas. La plume,
Bon, la plume, est-ce qu'il y aurait un projet, peut-être d'écriture, quelque chose qui pourrait nous être d'une certaine manière imposé? Je pense pas forcément à l'utilisation de l'article 16, mais la plume, hein, c'est... on parlait de la communication tout à l'heure à la coupe, et là on me parle de la plume. Donc la plume, ça peut être le stylo, mais ça peut être aussi un changement de direction ou un projet, des intentions qui pourraient être actées. Dans quel sens? Je sais pas trop, on va voir ce que l'on nous dit. On me parle du cadenas. Bon, c'est extrêmement fermé, hein. Là, on me dit, avec la carte du cadenas, hein, le cadenas en plus est fermé, c'est que potentiellement, je dis bien potentiellement, ce poste pourrait se fermer. Soit, effectivement, c'est une fin annoncée avec un blocage, mais il peut y avoir un blocage. C'est-à-dire qu'il pourrait avoir l'intention de rester jusqu'à la fin de son mandat. Pour faire quoi? Ça, je ne sais pas trop. Peut-être pour continuer finalement cette polypointique. On sait qu'il est extrêmement fermé par rapport à ça, et qu'on n'est pas du tout dans l'ouverture, mais bien dans quelque chose qui pourrait représenter aussi une forme de solitude. Une forme de solitude à venir. Il pourrait se retrouver, et c'est déjà le cas, de plus en plus seul. Mais la clé en elle-même, finalement, autant on l'avait tout à l'heure, autant là on nous dit tac, ça ferme, ça cadenasse peut-être une fonction par rapport à une modification qui pourrait être une modification éventuelle. Donc là on voit bien qu'il y a une fermeture, quelque chose qui se ferme, mais ça peut être aussi la fin d'un chapitre, hein. Et on passe à autre chose, quelque chose de fermé, de cloisonné. Moi, j'aurais tendance à dire par rapport à ces deux cartes-là que pour le moment, il a bien l'intention de rester. Et la clé, c'est lui qui la possède. Donc, pour le moment, ces deux cartes-là nous disent qu'il aurait bien l'intention, effectivement, de rester. L'intention de rester, ça ne veut pas dire qu'il restera. Mais il a bien l'intention de rester. Pourquoi? Quel est le pivot? On nous parle de la pomme, il est tenté. Il y a la tentation qui est là. La pomme, ça peut être aussi des idées, hein, ou une idée extrêmement tentante. Est-ce qu'il ne serait pas en train de nous préparer quelque chose? Et il a des idées extrêmement fermées, hein. Et cette fermeture pourrait représenter en même temps une modification par la plume, état pointique, avec des mesures restrictives, je suis désolé de vous le dire, hein, à venir. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? On me parle de l'enfant intérieur, d'accord. Et on a ensuite l'araignée. On peut avoir un piège quand même, hein. Il pourrait être piégé. On est quand même dans une forme de fragilité en même temps. Mais on nous dit qu'il résiste, hein, parce que la toile, qui a beau être très très fine, elle est quand même... Bon, l'araignée en elle-même, elle est relativement fragile, mais la toile est, elle, assez résistante, solide. L'enfant intérieur, d'accord, on a quand même cet enfant, hein, la notion de l'enfant qui ressort, c'est la découverte, l'apprentissage, l'insouciance. Et j'ai réellement l'impression, finalement, que d'un point de vue maturité, on est quand même à un stade pas très avancé, avec des idées qui sont bien fermées, une certaine représentation finalement de lui-même qui est hissé un petit peu au panthéon. Et on a quand même la notion de l'araignée. L'araignée, c'est vraiment ce piège. Est-ce que c'est lui qui pourrait être pris au piège par
Vous savez, quand vous avez des araignées, souvent, vous avez deux attitudes. Soit vous allez retirer les toiles d'araignée chez vous, hein, soit vous allez les laisser vivre leur vie. Donc du coup, j'ai l'impression aussi que cette question dépend en grande partie des actions que nous pourrions mener. Il y a très longtemps qu'il dit qu'on vienne le chercher, ça pourrait effectivement se produire. On va regarder, on va recouvrir en même temps. Donc on va le faire en 5 triplés aujourd'hui. On va regarder sur la plume, qu'est-ce qui est fermé? Est-ce que c'est fermé pour lui? Est-ce que c'est fermé pour nous? La pomme, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur la pomme? La tentation, les idées, l'enfant intérieur et l'araignée. Ok. Qu'est-ce que vous avez à nous dire sur le sujet? Bon, on parle de l'oiseau sortant de la cage quand même. Hein. La plume, un nouvel envol. Hein. Là, on ne me dit pas non quand même. Hein. La liberté, mais c'est une liberté cadenassée, c'est ça qui est à prendre en ligne de compte. Mais en tout cas, l'association, la conjonction des deux cartes me disent que nous pourrions retrouver finalement, nous pourrions nous en libérer et il pourrait justement sortir de cette cage dorée dans laquelle il est. Vous voyez, c'est pour ça que finalement la deuxième ligne est toujours importante parce qu'elle nous apporte des informations complémentaires. Je ne sais plus si je vous ai montré la carte ou non de l'oiseau sortant de la cage. J'ai une forme de liberté quand même. Hein. Maintenant, on peut avoir aussi une deuxième lecture, à savoir que il se sent libre justement de pouvoir agir à sa guise, mais on est dans quelque chose d'extrêmement fermé. Une liberté en même temps, vous voyez, c'est liberté cadenassée, la plume, ouais, c'est des portes qui peuvent se fermer pour lui. Hein. Bon, je sais qu'il y a longtemps que je vous l'annonce, que je vous le dis, je ne suis pas le seul, pour le moment, il s'accroche. Hein. La toile est bien installé, il y a une forme de piège, mais en même temps les guides me montrent un piège qui pourrait se refermer sur lui. Après, l'araignée, c'est un prédateur, hein, pour certains insectes qui sont pris dans la toile, et là on parle de l'enfant. Donc il peut y avoir des notions aussi qui ressortent de pédocriminalité hypothétique. J'ai bien hypothétique, même si vous savez ce que j'en pense pour en avoir et pour en parler depuis déjà un certain temps sur la chaîne. Mais c'est une manière aussi de laisser le doute planer et de me protéger et de vous protéger également. On regarde ce que ça donne. Là, on a l'été. Ok, la chaleur, c'est cuisant, hein, c'est étouffant même. Hein. Un nouveau chemin, l'été, où il était libre. Ah, mais alors soit une carte de temporalité, soit on va le prendre dans le sens littéral du terme. À venir, il était libre, finalement, où il se sentait libre d'agir à sa guise, mais il y a quelque chose qui se referme sur lui, par l'intermédiaire justement de l'araignée. On a la tête de mort, donc on nous dit c'est mort. Hein. Il y a un nouveau cycle qui prend vie. Hein, la mort, la tête de mort, c'est pas forcément la mort en elle-même. Hein, c'est vraiment la fin d'un nouveau cycle, la fin d'un cycle plutôt, pardonnez-moi. Quelque chose de mortifère. La pomme pourrait représenter aussi des notions finalement de dégradation intérieure. Donc là, on est plus sur une notion de problème de santé éventuel à venir. Hein, sur cet enfant, on nous parle de quoi? De l'étoile de mer. Il y avait quelque chose qui était profonde, qui était dans les profondeurs et qui remonte
à la surface. L'étoile de mer, elle est vraiment finalement dans les profondeurs de l'océan. Elle a aussi le pouvoir de se régénérer. Bon, moi je pense qu'il peut y avoir un changement de direction, hein. Alors je sais pas, un changement peut-être de carrière à venir. Ouais. Et j'ai quoi? J'ai l'aspirateur, on fait le ménage. Le ménage se fait et on se débarrasse. On pourrait se débarrasser effectivement on pourrait être débarrassé finalement de lui, hein. Ok, l'étoile de mer. Ok, ok. Bon, la pomme, les idées. On me parle en même temps d'idées noires, hein, d'idées sombres, d'idées. C'est comme si finalement il tournait en rond. Il avait plus. On est dans des fermetures des discussions, dans des fins de non-recevoir, dans une indécision en même temps quant à la direction que la polypointique pourrait prendre. C'est comme s'il refusait toutes les propositions qui pouvaient lui être faites. Il s'obstine quand même, hein. Il s'obstine véritablement. Ok. Allez, encore une ligne. Alors, ça donne quoi pour lui? On ne répond pas vraiment quand même. On nous donne des indications. Qui sont très intéressantes évidemment. Qui parlent bien. Oh, ben on a encore la fratrie. On a encore les enfants ici, hein. La fratrie, une forme de fraternité, d'appartenance peut-être aussi à certains groupes. Là, on n'est pas dans les frères et sœurs, hein, on est plutôt dans... on a la fraternité, la sororité, il peut faire partie peut-être de... On le sait, hein, excité de l'attriel, d'une certaine loge. Mais là, on me parle quand même d'une sortie, donc il pourrait être... poussé finalement ou évincé, expulsé, hein, le ménage se fait aussi. C'est comme si finalement les alliés qui étaient les siens jusqu'à maintenant se retournaient contre lui, et là on a aussi des personnes qui finalement vont s'éloigner. Vont s'éloigner, il va y avoir des dissensions, il va y avoir des désaccords encore et du conflit justement parce qu'on a la carte du cadenas qui est juste à côté, mais il y a de la ruse, il y a l'opportunité. Bon, on sait que c'est un opportuniste, c'est quelqu'un en même temps qui cherche, là on a encore le côté prédateur, hein. Prédation, tournée vers le passé, donc il n'est plus en position de force. J'aurais eu ouais, il est tourné vers le passé. On a la sirène. Bon, la sirène, il y a la pomme, la tête de mort et la sirène. Il y a un naufrage, hein. Son but, effectivement, est bien de continuer de nous... Comment je pourrais vous dire les choses? La sirène, elle est quand même pas spécialement positive, hein, dans un tirage. Et attention justement, car on sait que le but de la sirène, par ce chant ensorcelant, hypnotique, étant de faire... c'est peut-être nous qui pourrions finalement avoir... par rapport à cette ligne, hein, par rapport à ce pivot, l'idée d'en finir avec lui, afin de pouvoir le faire
couler. Un naufrage annoncé. Et là, il pourrait y avoir un... Pour le moment, il était plutôt, finalement, jusqu'à maintenant, il se sentait libre d'agir. Ouais, tout était bien cadenassé. Tout était bien fermé. Lui aussi est complètement fermé. C'est-à-dire qu'il y a deux... presque... Comment je pourrais vous dire? Il y a un gouffre au milieu. Je suis pas sûr qu'il puisse rester, ou alors s'il reste, il restera pour... Est-ce que je peux le dire ou pas? Ouais, allez, je le dis. Il fera office de... hypothétiquement, de potiche, quoi. Il sera là. Il sera là, il continuera... mais en fait, il aura plus de... beaucoup de désaccords, de clashs à venir, mais il reste là. Bon, il y a quand même quelque chose qui remonte ici. Hein. Là, j'ai quoi? J'ai le chien, j'ai le sens du sacrifice. Ouais. Le sens du sacrifice, c'est aussi une indication quant au fait finalement qu'il répond encore au... Mais là, on a quelque chose qui... on a une scission. Pour le moment, jusqu'à maintenant, il était plutôt du style à écouter la voix de ses maîtres. Mais par rapport à ça, justement, on a la sortie de la cage... et là, on a un affrontement entre la sirène, vous voyez, hein, la sirène qui regarde du côté du chien, le chien qui regarde du côté de la sirène. Il y a une forme quand même de... Moi, j'ai vraiment l'impression, finalement, que au niveau du groupe, de leur... d'une forme quand même de... Bon, on sait de quel côté, hein, on sait à quel côté il appartient, mais il pourrait y avoir des problèmes par rapport à ça. Hein. Il pourrait être confronté justement à la voix de ses maîtres qui souhaitent désormais... C'est comme s'il gênait, en fait, c'est ce qu'on est en train de me dire. Et il pourrait... ouais. Il y a quelques... C'est comme s'il pouvait être pris dans un piège tendu finalement par les personnes qui, au-dessus de lui, au niveau du système pyramidal, l'appartenance, bon, à tout ce que l'on sait, hein, mais j'ai vraiment cette notion de naufrage. Et là, j'ai quoi? Bon, il y aura de toute façon, là, par rapport à l'araignée, le piège de côté prédation, ici, bon, c'est quelqu'un qui aura énormément de problèmes ensuite. Hein. C'est pas bon pour lui, pas bon du tout. C'est quelqu'un qui aura beaucoup de problèmes au niveau de la justice, des procès, ouais, il y aura beaucoup de choses après sur lui. Et là, j'ai quoi? J'ai la reine qui ressort. Ok. La reine avec quoi? Le vélo. Ok. Non, je dirais pas ce que j'allais dire. Il y a quelque chose qui est en cours de déplacement quand même. Hein. Il y a un équilibre. J'irai plus loin en disant le vélo, quelque chose en cours de déplacement. J'ai l'impression en même temps que c'est elle qui se prend pour plus important qu'elle n'est et qui maintient une forme d'équilibre ou qui lui assure l'équilibre nécessaire pour pouvoir continuer d'avancer malgré les épreuves et malgré les obstacles. Et là, on a la lune qui est là.
Ça peut être une situation complètement lunaire. Donc retenez, pour le moment, ouais. Ça répond pas réellement à la question, comme je vous le disais, mais on a des indications déjà. Donc, à voir, à suivre. On se retrouve bien sûr ce soir dès 20h20 pour donc notre voyance, notre deuxième émission du jour, Voyance Actu. En attendant, j'ai la montagne qui ressort avec le jeune homme. Ok, quelque chose qui est cristallisé. C'est comme si finalement toute sa vitalité, tout était cristallisé, bloqué, congelé. C'est quelqu'un qui va avoir de sérieuses surprises de la part de ses maîtres, qui aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression, sont plutôt à vouloir le déstabiliser, et la reine qui peut être aussi, d'une certaine manière, l'influence d'une femme puissante qui, jusqu'à maintenant, finalement, était de son côté, mais qui ne l'est plus et qui souhaite qu'une chose, c'est le faire tomber. À voir. Voilà, Jasmine, pour répondre à ta question. N'hésitez vraiment pas à m'envoyer les photos de vos tirages que je publierai dans la partie communauté. Je vous rappelle que vous avez le lien également pour vous procurer l'oracle sous la vidéo, en barre de description, pour celles et ceux qui souhaiteraient acquérir justement l'oracle des temps mécaniques. Je suis ravi d'avoir passé ce petit moment avec vous. Je vous souhaite une excellente après-midi, plein de courage pour ceux qui reprennent après leur pause, et on se dit donc à ce soir, 20h20. En attendant, plein de courage, prenez soin de vous, et je vous embrasse très très fort. Ciao, ciao.